Le réalisateur Peter Hyams, à qui l'on doit notamment Outland en 1981, est au plus mal car il vient d'enchaîner plusieurs déceptions au box-office. Deux flics à Chicago en 1986 n'a pas marqué les esprits, tandis que Presidio, base militaire San Francisco de 1988 fait partie des plus gros échecs de Sean Connery durant les années 80. Peter Hyams a regardé le film original Narrow Margin un soir tard à la télévision et a pensé que c'était idéal pour un remake. Il a alors demandé à Paramount d'acheter les droits du film original et a commencé à écrire l'adaptation. En faisant des repérages sur place, il a opté pour le Canada pour lieu de tournage. Le film a été tourné en Colombie-Britannique et en Alberta au Canada en juin 1989. Le train utilisé pour les scènes intérieures et extérieures se composait d'une locomotive diesel de 12 wagons de passagers privés, tous peints aux couleurs de Via Rail Canada pour représenter le train de voyageurs Toronto-Vancouver. Certains des plans extérieurs éloignés ont été filmés à l'aide d'un train miniature. Les rôles principaux sont allés à Gene Hackman et Anne Archer. Le film est rebaptisé Le Seul Témoin en France et sort en 1990. Vous auriez pas un petit quelque chose à boire ? Vous êtes en service? Justement, je bois quand je suis en service. Carol Honeycutt est témoin d'un meurtre d'un avocat de la pègre. Elle s'enfuit dans une cabane isolée dans les montagnes rocheuses. Après l'avoir retrouvée et juste au moment où le procureur de district, Robert Caulfield, essaie de la faire témoigner devant le tribunal, une escouade mafieuse se présente. Caulfield et Carol parviennent à s'échapper dans un train. Un jeu meurtrier du chat et de la souris s'ensuit, dans lesquels tueurs et traqués tentent de se tromper. Terminus, tout le monde descend. Bouge l'oreille. Bouge un orteil. Allez, vas-y, je te pète la tête. Un jouet. Le classique de Richard Fleischer de 1952, The Narrow Margin, n'était pas exactement un film qui appelait à être fait. C'est un thriller amusant qui tient toujours, mais laisser à Peter Hyams le soin de livrer un remake modernisé avec un excellent casting en vaut la peine. Hyams n'a peut-être pas toujours fait de grands films, mais il a fait des films très divertissants. Le Seul Témoin résiste bien au visionnement répété, même après qu'un certain nombre de grands rebondissements ait été exposé. Ce qui fait ce film, c'est Gene Hackman. Il est le ciment du long métrage. Sa présence imposante, son esprit sarcastique et son héros d'action réservé font de lui un faire-valoir crédible pour les assassins. Ce n'est pas un film d'action où Tom Cruise fait d'énormes cascades. Ce n'est pas un film de Schwarzenegger où le chêne autrichien sortait une énorme mitrailleuse. Le Caulfield de Gene Hackman est en costume. Bien sûr, c'est un ancien marine, mais cela ne signifie pas qu'il était au combat récemment. Lorsque les armes tirent, il met Carol sous couverture et passe en mode survie. Il utilise sa tête et c'est de là que vient le plaisir de ce film. La meilleure scène du film n'est pas une fusillade ou des coups de poing, c'est Gene Hackman assis face à face avec l'un des assassins interprété par James E. King dans une bataille de volonté alors qu'il tente de l'acheter. C'est le meilleur aspect du Seul Témoin. Les conversations avec des personnages aléatoires qui peuvent ou non être si aléatoires sont ce qui font un bon thriller. La majeure partie du film montre un Gene Hackman étant un chat intelligent et cool, déjouant ses adversaires. C'est un très bon thriller. Ne me dites pas que vous êtes au-dessus de la tentation. Oh, c'est vrai que l'offre est très tentante, ça, oui. Il y a juste un petit problème. Lequel ? J'ignore tout de cette femme que vous n'arrêtez pas de jeter sur le tapis. Ce boulot va être très très rigolo. Toi, tu écrases, d'accord ? Peter Hyams, qui est l'un des rares à Hollywood à travailler également en tant que directeur de la photographie, insuffle au film tellement de style, de caractère et de tension que c'est un voyage palpitant d'1h30 qui n'abandonne jamais le facteur de divertissement. Et c'est là un véritable témoignage du don de Hyams en tant que cinéaste. Il peut prendre un genre parfaitement standard, rempli de toutes les figures de style standard, et en tirer le meilleur sur le grand écran. Le film comporte une scène d'action efficace avec les héros en 4x4 poursuivis par un hélicoptère où l'un des tueurs tire à vue. Certains plans jouissifs de cette séquence montrent le véhicule échappant à leurs poursuivants en dévalant la montagne à travers une forêt dense qui les amènera plus tard à la gare de train. Certains plans de cette scène d'action spectaculaire seront honteusement repris et insérés dans le DTV Badass 2. Peter Hyams est de loin l'un des réalisateurs les plus impressionnants visuellement de tous les temps, mais chaque film qu'il a touché était imprégné d'un style très épuré, d'un savoir-faire authentique et d'un amour pour l'imagerie. Ce que fait Hyams avec ses configurations de caméra, ses compositions, son cadrage est à couper le souffle. Et avec ce film en particulier, son utilisation de la lumière et de l'ombre est tout simplement époustouflante. Le fait qu'il fasse tout le travail de caméra
et qu'il s'installe lui-même est épatant. En surface, il n'y a rien de criard, du moins pour le cinéphile moyen, mais ils sont impressionnants d'un point de vue technique. Tout est dans sa composition et son cadrage, et ils sont presque parfaits. Ces images sont parfaitement composées, l'action est artisanale, dynamique et prenante, et il laisse la place aux acteurs pour se déployer. D'un point de vue structurel et technique, Le Seul Témoin est fantastique. La majeure partie du film se déroule dans un train, et c'est à ce moment-là que vous réalisez à quel point l'environnement peut être limité, et il arrive à rendre cela très intéressant et ludique. La traque et le jeu de chat et de la souris à travers les décors exigus et étroits est parfaitement maîtrisé et tendu. L'acte final culminant avec un certain nombre de cascades défiant la mort au sommet d'un train à grande vitesse vous épatera tout simplement. À l'exception peut-être de 2 scènes utilisant un écran vert, 95% d'entre elles sont pratiquement réalisées en décor naturel. C'est vraiment Gene Hackman marchant sur un train en mouvement, se battant avec un ennemi et s'accrochant à sa vie. Le Seul Témoin n'innove pas, mais il n'essaie pas non plus. Il prend une prémisse de base très simple et fait des choses incroyables avec. C'est un thriller élégant qui sait exactement quoi faire avec sa formule et tire le meilleur parti de chaque détail et image du film. En tant que réalisateur et caméraman, Peter Hyams est un vétéran, il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Malheureusement, son expertise et sa façon impressionnante de raconter des histoires avec des images en mouvement sont à peine remarquées aujourd'hui. Les décors naturels extérieurs du Canada sont extrêmement bien mis en avant et contemplatifs, notamment sur des plans aériens au début du long métrage. Le Seul Témoin partage une certaine atmosphère stylée avec les films de Hitchcock, même si les films fonctionnent chacun différemment, mais cela va dans ce sens. Le film mature de Hyams chargé dans la personnalité de ses personnages, mais agréablement franc dans la narration, fait bonne impression. La tension du film est parfaitement travaillée. Côté esthétique, Le Seul Témoin est très influencé par le film noir, dont il respecte l'aspect du film original. Les futurs téléspectateurs sont invités à se forger leur propre opinion sur l'intrigue, pas trop complexe, mais finalement savagement équilibrée. Le film ne déçoit jamais. Le Seul Témoin est d'abord décrit comme un film d'action, et c'est bien cela. L'action en tant que mouvement en soi forme le fil conducteur de cette œuvre et détermine le décor, un train qui est lui-même en mouvement constant, et les personnages qui s'y trouvent. Le film de Hyams réussit l'exploit d'être un film de train non interchangeable, c'est-à-dire que le mouvement permanent du dessin cinématographique reflète la motivation inébranlable des protagonistes, comme l'a également réussi Runaway de Konchalovsky en 1985. Dans le train, l'atmosphère s'identifie jusqu'à une qualité presque claustrophobe. Les personnages utilisent le véhicule rapide comme un moyen d'évasion d'une part, mais en même temps ils sont constamment enfermés. Ils peuvent tout au plus choisir entre un ou l'autre sens du couloir. Afin de créer la meilleure façon possible le drame et la tension d'une fatalité, il était essentiel de guider les personnages à travers un terrain visiblement inhospitalier pour longtemps. Ici, le Nord sauvage des USA, pour lâcher prise. Il n'y a que quelques instants où un tel express de nuit longue distance s'arrête brièvement dans des endroits éloignés. Dans de telles pauses cependant, l'évasion des personnages de l'œuvre de Hyams se poursuit sans relâche. Dans sa dynamique narrative et esthétique, il utilise des espaces vides apparents pour continuer à raconter l'histoire de manière cohérente dans d'autres dimensions de l'image et du mouvement. Un exemple serait le jeu de cache-cache du personnage de Hackman autour du train à l'arrêt, explorant brièvement la zone immédiate autour des wagons et profitant de l'obscurité de la nuit pour rester inaperçu. Une séquence continue en clair-obscur d'environ 4 minutes se déroule dans Le Seul Témoin. On voit alterner 3 plans, moyens, longs et américains, avec les profils d'Archer et de Hackman qui sont assis l'un en face de l'autre dans la cabine du train, et la caméra regarde par la fenêtre devant eux en perspective. La caméra est statique dans chacun des 3 plans, et cette séquence traduit un calme et une concentration insistants. Le témoin en danger révèle ses peurs essentielles à son anxieux protecteur, avec l'angoisse de perdre son fils lui aussi en danger de mort. La scène représente une concentration accrue sur la motivation de la protagoniste féminine en particulier. Son homologue masculin est stylisé comme un auditeur qui n'a pas grand-chose à ajouter. Au fur et à mesure que cette conversation progresse, des faisceaux flamboyants de lumière électrique froide provenant de lampes au bord de la voie peu espacée coupe à plusieurs reprises à travers la grande fenêtre dans la cabine non éclairée. Un jeu expressif d'ombre et de lumière est à plusieurs reprises déployé et réduit alternativement sur les visages des protagonistes. Grâce à l'esthétique spécifique du clair-obscur, cette scène avec sa montée en émotion et en tension transmet un sentiment atmosphérique et intime particulier qui nous permet d'être très proche des pensées et des peurs des personnages.
Le film ne reprendra pas la trame des faux-semblants de l'œuvre originale, mais fait une petite référence plutôt subtile. À la suite de ce film, Peter Hyams réalisera plusieurs films avec Jean-Claude Van Damme, dont Time Cop et Mort subite. Que prenez-vous? C'est ma tournée. Café, merci. Bon, alors un café pour mon ami, ensuite un rail soda pour moi et un scotch on the rocks pour mon associé, je vous prie. Je pensais qu'il prendrait un punch avec une petite ombrelle rose.